Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien puisqu'on reprend une prédiction avec un oracle. Ça faisait longtemps, j'ai ressorti du coup mon oracle des contes de fées de Lucy Cavendish qui est un de mes oracles chouchou. Après j'en ai pas 50 000, vous allez me dire, mais quand même celui-là, il y a un lien, tu vois, entre nous. Et je me suis dit voilà, pour reprendre les oracles du lundi, autant prendre celui-là parce que il est quand même vachement cool et c'est lui que j'avais envie de prendre, donc voilà, après tout, il y a pas besoin de raison, hein. Pour cette reprise, j'ai décidé de partir sur les signes astro, donc il y a du taureau qui commence ici jusqu'au jusqu'au bélier qui est ici, qu'on voit quasiment pas, il est là. Pourtant il est là, je vous assure, mais j'ai pas un cadre assez grand, hein. Et du coup vous pouvez également bien sûr faire un mélange entre votre carte de signe principal, votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant, même si vous le connaissez. Moi je connais pas le mien, mais je connais le reste, c'est déjà pas mal. Et du coup l'idée c'est simplement en fait d'avoir un petit guide de qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine. Par exemple si vous êtes taureau et que vous tombez sur je sais rien moi, Blanche-Neige et les 7 nains, et ça veut dire éviter votre belle-mère, voilà, par exemple. Non mais par exemple, tu vois, c'est voilà, tu prends ce que tu veux. Évidemment, c'est fait avec beaucoup de légèreté, c'est pas à prendre en vérité, genre ça va arriver, hein. Si vous tombez sur une carte négative, ça veut pas dire que votre semaine va être à chier, c'est fait pour plaisanter et surtout pour réfléchir un peu, prendre le temps de ce tirage, pour penser à vous, vous concentrer sur vous, vous demander quelles sont éventuellement vos craintes, vos envies, vos espoirs, enfin, c'est un petit moment pour commencer la semaine entre nous, posés, détendus, et voilà, pensez à nous. Ça nous fait jamais de mal, surtout en ce moment, hein. Puis le confinement est fini, on reprend la vie sociale. Comme ça, on pourra avoir du cucu à nouveau. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont conclure, hein. Bon, du coup, on commence par les taureaux, puisque, en fait, je fais pas du tout dans l'ordre habituel. En fait, c'est juste que en ce moment, c'est les taureaux. Voilà, ceux qui sont nés aujourd'hui, ils sont taureaux. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont en premier. Ça tourne. Du coup, les béliers se sont complètement fait avoir dans l'histoire parce que j'ai pas fait de tirage pendant tout le mois des béliers. Désolé les béliers, on vous kiffe, hein, c'était pas volontaire. Du coup, commençons tout de suite avec donc mes petits taureaux. Les taureaux, vous avez, le chaboté, la présence d'esprit. C'est très bien ça les taureaux, vous êtes pas concons, hein. Alors c'est une carte très positive les taureaux, donc merci, on commence bien le tirage grâce à vous. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, vous en doutez, hein, parce que la présence d'esprit ça peut être plein de choses. Ça peut être déjà vous rendre compte des choses simples qui vous entourent mais qui sont positives. Par exemple typiquement dans le conte du chaboté, quand le garçon le plus jeune il reçoit le chat, au début il est pas content et il veut le buter parce qu'il dit que c'est un cadeau pourri. Et en fait, peut-être qu'on vous a offert un truc il y a pas longtemps, ou qu'on va vous en offrir un, et que vous allez vous dire mais c'est quoi ce cadeau cul, j'en veux pas. Et en fait, il sera bien mieux que ce à quoi vous vous attendez. Il peut révéler des choses. En gros, ne pas se fier aux apparences. Alors là, évidemment, je parle en termes de cadeaux, ça peut également être valable pour votre entourage. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous que vous pensez que c'est pas quelqu'un de très bien attentionné, d'intéressant. En fait, il peut être surprenant et cacher des qualités qui pourraient vous aider, vous, à grandir ou à progresser dans votre chemin de vie. Donc pourquoi pas, hein, c'est très très bien là-dessus. Et il y a également le côté où vous êtes tout simplement intelligent, vous êtes charmeur, vous savez vous sortir d'une situation compliquée en rusant, vous êtes des petits finauds, hein, voilà. Et ma foi, c'est très bien aussi, voilà. Que ce soit au niveau des gens de votre entourage ou de vous-même, vous êtes des petits malicieux. On peut également y voir un départ dans une nouvelle vie, la sortie du confinement par exemple, hein, parce que avec l'arrivée du chaboté dans la vie du jeune garçon, sa vie change du tout au tout, hein. Il part de pécor dont tout le monde se fout totalement à prince puis roi, enfin voilà, c'est une ascension sociale incroyable. Donc peut-être qu'encore une fois il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider à progresser, ou alors c'est vous, c'est possible aussi. En tout cas les taureaux, ça c'est très bien. Ça, en même temps, c'est le mois de votre anniversaire, fallait bien que vous ayez une bonne carte, hein. Nous passons ensuite aux Gémeaux. Ah, mes petits Gémeaux, qu'est-ce que vous êtes devenus depuis la dernière fois, hein? Ah, vous êtes à l'envers. C'est pas forcément les cartes, ça veut pas forcément dire un truc qu'elles soient à l'envers ou pas. J'avais pas touché à mes cartes depuis longtemps, je les ai mélangées. Ça veut pas forcément dire quelque chose, hein. Aurore, la belle aux cheveux d'or, le devoir. Oh, mes Gémeaux, c'est bien ça? Enfin, c'est bien, ça dépend. Alors c'est pas Aurore, la belle au bois dormant, hein. La belle aux cheveux d'or c'est un autre conte, c'est une princesse, c'est toujours des princesses, hein, qui a de très très longs cheveux, très très beaux, ce qui fait qu'un roi en tombe fou amoureux, et il envoie un serviteur pour lui faire sa cour à sa place, parce que le roi est une feignasse, hein. Donc la princesse lui dit non pour plusieurs raisons, d'abord qu'elle veut pas parce qu'elle est bien chez elle, après que finalement j'aimerais bien que tu butes un géant, et en gros le serviteur c'est un homme très gentil, il a plein d'amis animaux, etc., très vertueux, donc du coup il arrive à triompher de toutes les épreuves. La princesse tombe amoureuse au final de ce brave serviteur et refuse d'épouser donc le roi principal, le roi se fait buter, tout finit bien, elle pécho le serviteur, ils sont heureux, ils ont plein d'enfants, plein de bestioles, enfin voilà. Au final ça finit bien. Mais l'intérêt de ce conte c'est quoi? Alors le sens du devoir effectivement, mais pour moi ça aurait pu c'était une carte qui révèle la patience. Alors non je vais pas renommer le jeu, hein, mais c'est un peu les deux vertus mélangées en fait.
Ça montre déjà que le devoir implique des responsabilités, parce qu'effectivement, tant qu'elle est princesse, elle règle d'abord tous les problèmes de son royaume avant d'accepter, même à contre-cœur, de se barrer pour épouser le roi crétin. Donc, elle est consciencieuse et elle est fidèle par rapport à ceux qui comptent sur elle. Là-dessus, clairement, le devoir est bien rendu. Il y a également le fait que le devoir est récompensé. Quand tu fais bien les choses et quand tu fais ce que t'as à faire, et au final, il y a un bon karma pour toi, quoi. Mais il y a également un côté de patience, parce qu'au début du conte, la princesse refuse absolument tous les prétendants qui se présentent. Elle veut pas entendre parler de mariage, pour elle c'est mort, tu vois, jamais elle se mariera et tout. Et on peut y voir un petit peu un message comme quoi t'attends le bon mec ou la bonne meuf dans ta vie, tu vois. Tu veux pas forcément te jeter au cou du premier venu, tu veux patienter. En l'occurrence, c'est une carte qui t'encourage à patienter. Donc peut-être que t'as un mec en vue, ou une meuf encore une fois, hein, voilà, peut-être que t'as quelqu'un en vue en ce moment. Attends un peu, voilà. Alors ça veut pas forcément dire que c'est pas le bon ou la bonne, ça veut dire que c'est pas forcément le moment de lui sauter dessus, là, maintenant, tout de suite. Ça vaut le coup d'attendre un peu, de réfléchir, éventuellement de triompher de quelques épreuves supplémentaires entre vous pour bien vous connaître et pouvoir avancer ensemble. Mais voilà, c'est une carte qui encourage à faire son devoir, à pas sortir du droit chemin et à être patient. Mais ça souligne grandement que les bonnes actions sont récompensées, donc tenez le coup. Allez, vous avez survécu à un mois de confinement, c'est pas une semaine de plus qui va vous faire, hein, voilà, ça va le faire. Mes petits cancers maintenant, comment ça va pour vous? Boucle d'or, l'usurpation. Ah! Mes cancers, ça fait des conneries? Alors, en l'occurrence, ça peut avoir deux sens en fonction de si vous êtes plutôt la victime ou le coupable, on va dire. Hein. Parce que boucle d'or, on va pas se le cacher, dans le conte, c'est quand même un petit peu une grognasse. Hein. Elle rentre dans une baraque, elle se sert dans une assiette, elle se couche dans un pieu. Voilà, les ours, ils ont rien demandé, eux. Hein. Ils rentrent chez eux et bim, il y a quelqu'un. C'est pas ouf. Donc c'est clairement une carte qui indique une intrusion forcée. Alors on va pas forcément parler dans le sens sexuel, hein, rassurez-vous, mais en gros quelqu'un qui va trop loin dans les limites imposées. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, t'es un peu pote avec quelqu'un et la personne elle arrive à te faire un énorme câlin en t'appelant sa BFF. Tu vois par exemple là, non, elle sort de ses limites de pote, tu vois. Et voilà, en gros il y a quelque chose qui n'est pas à sa place niveau relationnel. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de quelqu'un de votre entourage? Ça c'est assez flou, je dois le dire. Il y a également la mise en garde d'un danger potentiel, donc encore une fois de quelqu'un d'extérieur. Ça dépend encore une fois, je vais dire les deux sens possibles. Hein. Si c'est vous qui êtes en danger entre guillemets ou qui êtes en proie à quelqu'un comme ça, en gros c'est quelqu'un d'un peu toxique ou en tout cas quelqu'un qui vous pète les boobs, voilà, hein, ou les bref, vous avez compris, qui vous pète quelque chose, quoi. Dans ce cas-là, faites attention, soyez prudent face à ces personnes-là. L'approche risque d'être immature, ça que ce soit de votre part ou de l'autre. Hein. Et on peut y voir aussi un certain manque de respect. Enfin, en gros, voilà, il y aura quelqu'un, encore une fois, c'est vous ou quelqu'un d'autre, ça je ne sais pas, mais il va y avoir une attitude qui ne sera pas positive, qui ne sera pas dans un échange égal. Et puis il y a aussi peut-être un certain manque de modestie, puisque par exemple, dans le conte, Boucle d'or, elle rentre dans la maison, elle a l'impression que tout est à elle. Non, tout n'est pas dû à la personne, tu vois. Donc il y a peut-être quelqu'un qui croit un peu trop que tout lui tombe tout cuit dans le bec et que c'est normal. Donc peut-être pour vous, une petite cure d'humilité, ou alors pour quelqu'un de votre entourage sur qui vous remarquez ce genre de travers. Ça peut ne pas être méchant, hein. Ça peut être simplement, tout simplement, même un peu de recul par rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'en ce moment, on n'est pas trop en mode, en gros, j'attends des trucs de la vie alors que, je suis déjà bien chanceuse, tu vois. Enfin, en gros, se remettre à sa place et faire attention aux personnes qui voudraient un peu trop nous envahir. Voilà, on respecte la place de chacun, on respecte la bulle de chacun et tout ira bien pour tout le monde. Donc les cancers, c'est plus une mise en garde, faites attention, que ce soit à vous ou votre entourage, on sait pas trop d'où ça va venir ce truc-là, mais c'est possible qu'on vous gonfle quoi. Hein, voilà, donc c'est pas cool, mais bon, on va s'en sortir. Enfin vous, parce que moi je suis pas cancer. Mais je suis lion, et ça, c'est la carte du lion. Alors on va espérer quelque chose de cool. J'ai plein de choses de prévues cette semaine, hein, niveau travail, alors... Ah, j'adore cette carte. On l'a tirée plein de fois. Oh, alors ça me va très bien, tu vois. Alors, c'est pas forcément une carte facile pour autant, mais j'aime beaucoup sa moralité. La carte des fées, donc c'est le conte des fées, je vous en ai déjà parlé, mais on va récapituler vite fait. D'ailleurs, j'avais fait une analyse de conte sur YouTube. Attendez, je vous le mets ici ou là, je sais jamais d'où ça pop, mais en gros, il y a une vidéo que j'ai fait pour analyser ce conte en profondeur. Mais c'est une jeune fille qui va à un puits et une fée lui donne le pouvoir de cracher des diamants et des perles. Sa sœur y va aussi et comme c'est une grognasse, elle crache des crapauds et des serpents. Voilà. En gros, en fonction de ce que tu dis, si t'es une grognasse, le karma te rattrape, et si t'es sympa, le karma te rattrape aussi, mais dans le bon sens. Hein. C'est une carte qui encourage donc à faire le bien, tout simplement, à parler, à communiquer, à dire à notre entourage qu'on les aime, à dire les choses positives aux gens.
Si vous voyez que quelqu'un fait quelque chose de bien, dites-le, ne pas forcément relever le négatif tout le temps, c'est quelque chose qu'on fait énormément dans notre société, ou dans notre famille, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, on est éduqué comme ça à tiquer sur le négatif, c'est d'ailleurs ça qui buzz partout. Essayez vraiment de se concentrer sur le bien chez les gens et le leur dire surtout, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez rare. C'est vrai qu'on a tendance encore une fois à soulever le négatif. Quand quelqu'un nous gonfle, on lui dit, par contre quand il fait quelque chose de bien, c'est considéré comme normal. Bah c'est une carte qui encourage à vraiment voir le bien chez chacun et à le souligner. Donc moi c'est une carte que j'adore parce que je la trouve très douce en fait et très vraie tout simplement de manière générale. Après c'est aussi une carte qui indique qu'il ne faut pas imiter forcément quelqu'un d'autre, il faut être soi-même. En l'occurrence la cadette elle a craché des crapauds et des serpents parce qu'elle a tenté d'imiter sa sœur aînée. Et ça s'est mal fini, hein, voilà. Donc en gros, suivez votre propre chemin, n'essayez pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. Soyez satisfait encore une fois de ce que vous êtes. Et voilà, enfin, c'est en gros, il faut être bon et unique. Bah écoutez, moi ça me va très bien, hein, voilà. Mon signe principal, ça me va très bien. Vous savez que je vous aime, vous êtes beau, vous êtes soyeux, vous avez de très beaux cheveux aujourd'hui. Non mais je tenais à vous le dire. Maintenant les vierges, le signe du Cux. Qu'est-ce qui attend le Cux? Ah, mais ça lui va très bien ça. Nous avons Gretel, l'ingéniosité. Alors, la carte, elle va de pair avec Hansel, comme vous pouvez vous en douter. Et Hansel, c'est la survie. Je m'en rappelle parce que je trouve ça assez rigolo. Celle-ci est plus positive. Hein. Ça veut simplement dire que vous allez être malin. Vous pouvez vous retrouver face à des problèmes. Vous pouvez vous retrouver face à des contrariétés. Mais en réfléchissant, en rusant ou en prenant du recul, vous allez réussir à les surmonter. C'est une carte qui vous indique qu'il faut réfléchir tout simplement et faire confiance à votre instinct aussi. Ça m'a fait rire parce que le Cux il est ingénieur, tu vois, et il passe son temps à résoudre des problèmes. Il va être très content quand je lui dirai qu'il a tiré cette carte. Donc c'est très bien, franchement les vierges, vous en sortez bien. Vous êtes des malins et peut-être que vous allez aider votre Hansel à sortir de la merdouille. Si on tire un Hansel, vous aiderez peut-être un autre signe. Et au cas où, votre ingéniosité de toute façon sera utile aux autres. Votre cerveau et votre ruse sera bénéfique pour votre entourage. Donc c'est tout bénef. Passons aux balances. Alors, est-ce que vous êtes toujours changeant ou est-ce que vous vous êtes fixé? Oh, elle est mignonne celle-là. La confiance de la jeune fille des bois. Oh, c'est mignon. Alors la carte est mignonne, le sens est un peu plus moralisateur, mais rassurez-vous, ça reste positif. On n'a pas eu de carte catastrophique d'ailleurs pour le moment, hein, touchons du bois, parce que on sait jamais, il en reste encore 6 quand même. Hein. Alors du coup, le conte, c'est une jeune bergère, comme vous pouvez vous en douter, vu que là elle a une petite chèvre, hein, qui fait son travail consciencieusement tous les jours, qui est très très mignonne, sa mère l'adore, elle fait bien son petit boulot tous les jours, voilà, c'est une très bonne fille. Mais la petite, elle a un regret, c'est qu'elle adore danser et qu'elle a pas le temps. En gros, on va dire qu'avec son travail, elle peut danser 10-15 minutes dans la journée, elle aimerait bien danser pendant des heures. Et à un moment, il y a une fée qui la rencontre et qui lui donne en gros la facilité de tout en fait, c'est-à-dire que la fille elle peut danser toute la journée et son travail est fait automatiquement quand elle rentre le soir, tu vois, donc elle a que les avantages du truc quoi. Et du coup, elle devient plus taciturne, elle se lasse, elle a des caprices, elle s'ennuie, elle chouine, enfin ça devient une chieuse en fait, hein, tout simplement. Et au final, donc sa mère commence à en avoir un peu ras le pompon que sa fille soit pénible, hein, et elle lui dit mais écoute qu'est-ce qui t'arrive ma chérie, etc. La petite lui raconte ce qui rompt le sortilège et elle doit reprendre son travail et retrouve sa nature bonne, heureuse et douce en dansant peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà qu'il faut savoir se contenter de ce qu'on a. C'est une carte qui vous indique que les moments de bonheur que vous avez sont précieux et qu'il faut savoir les savourer. Il faut pas forcément toujours en vouloir plus tout le temps. C'est bien, attention, hein, d'avoir des aspirations et des ambitions dans la vie. C'est juste qu'il faut aussi relativiser et savourer les moments de bonheur. Si on passe son temps à tendre vers quelque chose sans savourer notre vie au quotidien, au final, on n'est jamais satisfait et on passe à côté de plein de petits moments joyeux. Donc c'est une carte qui rappelle ça, qui rappelle de vraiment faire attention à vous. Contentez-vous des choses simples. Si vous êtes gentil, encore une fois cette idée-là, si vous êtes gentil, si vous êtes doux, vous trouverez une satisfaction dans votre quotidien. Et la prise de conscience peut également avoir un prix puisque du coup la petite, elle a découvert pendant un certain temps cette vie oisive, elle retourne après à sa vie de travail. Et elle a un petit peu de mal, tu vois, forcément. Au début, c'est pas facile parce que elle a goûté à ça, elle en est privée, ça l'a changé. Elle a perdu un peu de cette innocence. Donc faites attention aussi aux choix que vous voulez faire, aux souhaits que vous avez. Et voilà, pesez un peu les conséquences de vos actions. Voilà, donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas une mauvaise carte. C'est juste un rappel. Genre un rappel de regarder un peu autour de vous, votre vie, et savourez-la, quoi. Donc c'est bien, en vrai, c'est bien, tu vois. Bon, faut pas juste pas croiser une fée casse-couille qui veut pas qu'on en parle à sa daronne, mais à part ça, c'est bien. Passons au Scorpion. Ah, c'est mon signe lunaire. Voyons cela. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore cette carte. Bon, alors, elle est pas très joyeuse, par contre. Les dons.
Alors c'est clairement basé sur on va dire une réplique de Cendrillon. C'est une jeune fille, enfin une princesse pour le coup. Il y a 3 princesses, elle et 2 sœurs, mais elle est aussi princesse pour le coup. Et bah on sait pas pourquoi. Elle, son père l'aime pas. Voilà, il y a pas de raison. C'est juste qu'il l'aime pas. C'est un peu un crétin, voilà. Et du coup bah les 2 sœurs, elles ont un peu la belle vie, tandis que elle, bon bah elle passe sa vie en cuisine, elle récure les toilettes. Enfin voilà, tu vois c'est un peu une pauvre fifi quoi. Et puis à un moment, elle se bouge et elle fait un peu comme ses sœurs. En fait, elle désobéit aux parents. Elle prend son envol et du coup, elle a une très belle vie. En gros, je schématise de ouf. Il y a quand même une petite fée qui lui donne un coup de main à un moment. Alors, c'est une carte. C'est assez intéressant. Déjà, il y a un besoin d'indépendance et d'émancipation par rapport à la famille, qui est très très fort dans cette carte-là. Vraiment très très fort. Ne pas avoir peur d'accepter l'aide des personnes qui nous aiment vraiment, qui veulent notre bien-être. Ne pas obéir aveuglément à ce qu'on nous demande, à ce qu'on nous impose également. Et ne pas croire ce qu'on dit de nous. En gros, par exemple, cette fille, Trembling, voilà, c'est le nom de la toute petite, elle arrêtait pas de se faire humilier, tu vois. Tout le monde lui disait tout le temps qu'elle était nulle, qu'elle était moche, etc. Et en fait, c'était pas le cas. C'est juste qu'à force qu'on le lui répète, elle avait pris ça pour argent comptant. Alors que pas du tout. C'était quelqu'un de génial, de très beau, enfin voilà, c'était une fille parfaite, et simplement, à force qu'on la diminue, et elle a fini par le croire et l'accepter jusqu'au jour où non, elle s'est bougé le cucu. Donc, en gros, le message de cette carte, c'est croyez en vous et émancipez-vous des personnes qui vous enfoncent. Alors, en l'occurrence, c'est la famille, c'est pas forcément votre famille, ça peut être quelqu'un de votre entourage, peut-être quelqu'un près de vous qui, de temps en temps, vous fait une petite remarque, tu vois, genre, t'as pas grossi, dis donc. Oui, bon, ta gueule, tu vois, voilà, en gros, voilà, voyez-vous tel que vous êtes, aimez-vous, prenez confiance et envolez-vous loin des gens qui vous pèsent, au moins psychologiquement, on va dire, c'est important. Et puis voilà, c'est pas mal. C'est un peu dur niveau message parce que faut encaisser qu'il y ait des personnes culs autour de nous, mais niveau fin, c'est très positif. Donc franchement, les scorpions, ça va. En plus, c'est mon signe lunaire, donc je suis plutôt contente. C'est pas plus mal. En fait, en gros, ça fait penser, on vous voit pas, mais on pense à vous. Ça fait ressortir l'indépendance, on va dire. Donc moi, ça me va très bien. Nous avons ensuite les Sagittaires. Alors, mes petits Sagittaires, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, je crois qu'on l'a jamais tirée, celle-là. La vue, l'onction féerique. Elle est sublime, en tout cas, niveau couleur. Waouh! Là, tout le monde jalouse des Sagittaires, mais je le sais. Alors du coup, je suis allée voir le compte parce que je le connaissais pas du tout et il est extrêmement intéressant. Alors c'est une carte en fait, donc je vous le résume vite fait. C'est une femme, une soigneuse dans un village, une normale, une femme très bien, une gentille, une infirmière quoi. Et il y a un moment, un homme qui vient la chercher, il dit excusez-moi, ma femme est malade, elle vient d'accoucher, mais ça se passe pas bien, venez aider s'il vous plaît. Donc ok, évidemment, c'est son boulot, donc elle y va. Et un des soins à apporter que demande la mère, c'est de mettre une certaine poudre sur les yeux du bébé. Et du coup, la femme le fait, et par curiosité, elle le fait pour elle aussi, parce que le bébé a l'air d'aller beaucoup mieux. Et en fait, c'est une espèce de poudre, enfin une crème, qui permet de voir les créatures féeriques. Donc les fées, etc. Donc en mettant cette poudre sur ses yeux, cette femme voit que la pauvre mendiante qu'elle est en train de soigner est en fait une femme magnifique, avec une voix de dingue, des fringues de ouf, enfin voilà. Elle a un peu un don de double vue, du coup. Elle a complètement un don de double vue. Mais elle dit rien, parce qu'elle est maligne, tu vois. Elle se dit, ok, elle est maligne, elle est pas con, tu vois. Elle se dit, ok, peut-être qu'ils vont mal le prendre, donc on va rien dire. Elle rentre chez elle. Et le lendemain, elle va au marché normal, tu vois, elle en a parlé à personne. Elle va au marché, et puis elle voit le monsieur, le monsieur qui est venu la chercher la veille, et elle voit que le gars, il est en train de chaparder partout, mais que personne semble s'en rendre compte. Et du coup, elle fait, ah tiens, c'est lui, il a été gentil hier, il m'a quand même donné beaucoup de pièces d'or, je vais lui dire bonjour. Donc elle va le voir, elle lui dit bonjour, et lui, il s'énerve, il fait, mais comment vous pouvez me voir, c'est pas possible, vous avez utilisé la poudre, c'est ça, montrez-moi de quel œil vous me voyez. Parce qu'elle l'a mis que sur un seul œil. Et du coup, elle lui montre l'œil et il lui enlève la vue. Voilà. Et du coup, heureusement, il lui reste un œil à la femme, donc ça va, elle peut s'en sortir quand même. Mais en gros, la morale de ce conte, c'est que il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, en l'occurrence, ça vise particulièrement ceux qui ont un don, enfin, dans le conte en tout cas, ceux qui ont un don. Ne pas forcément en faire étalage, ne pas forcément en parler à tout le monde, puisque tout le monde n'est pas capable de le comprendre. Donc faire attention à qui vous le dites, comment vous le dites, parce que ça peut être mal perçu, ça peut vous poser des problèmes en fait. Maintenant, je pense qu'on peut l'ouvrir à beaucoup plus que ça. C'est pas forcément un don, ça peut être une qualité, ça peut être quelque chose de vous en fait, un pan de votre histoire, quelque chose que tout le monde ne devrait pas forcément savoir parce que ça peut se retourner contre vous. Faites attention à qui vous confiez quelque chose. Voilà, en gros, en très schématique, c'est ça le sens. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais jamais lu ce conte. Et c'est super intéressant. Encore une fois, il y a aussi la question de prendre ce qui nous appartient pas. En l'occurrence, cette femme, même si elle est très gentille et qu'elle a tenu sa langue avec tout le monde, elle a quand même pris un truc qui ne lui appartenait pas et s'en est servi sans demander. Il y a encore une fois ce côté ne pas aspirer à quelque chose qu'on n'a pas.
Mais je pense que c'est quand même principalement ce premier côté voilà, de pas parler forcément à tout le monde de quelque chose d'intime, quoi. Et bah, c'était méga intéressant, j'ai adoré. Les Sagittaires, vous avez une excellente carte. Je suis jalouse, j'aurais aimé être ascendant Sagittaire. Nous avons maintenant les Capricornes. Ah, bah le voilà mon ascendant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Cap-Cap? Le dévouement. Ah, ouf, ah, c'est mal. Ça pique. Les signes sauvages. Bon alors on n'a pas tous la même fin, mais en gros c'est une jeune fille où tous ses frères se sont fait transformer en cygnes et pour les protéger et pour qu'ils redeviennent humains, elle doit ne plus parler et coudre des trucs, je crois que c'est des pulls, jusqu'à ce qu'elle puisse leur enfiler et ça pendant 10 ans. Enfin c'est un truc, c'est encore une pauvre fille qui se retrouve dans une embrouille pas possible. Et alors dans une version elle y arrive, dans l'autre elle y arrive pas. Moi celle que j'avais lue elle y arrivait pas, mais tout le monde m'a dit mais si elle y arrive. Donc écoutez, ça dépend des fois. Alors c'est pas une carte négative par contre, en fait ça dépend comment ça finit. Hein. Ça veut dire simplement que vous vous occupez énormément de votre entourage, vous vous dévouez à fond. Alors en l'occurrence c'est la famille, est-ce que vous vous dévouez à fond pour votre famille, vos frères, vos sœurs, vos parents, ou alors pour vos amis? En tout cas vous vous oubliez, vous oubliez complètement justement pour prendre soin de ceux que vous aimez. Et c'est bien en soi de prendre soin des gens qu'on aime, mais il faut aussi penser à soi. Parce que personne d'autre ne le fera pour vous. Dans le conte, elle manque crever. Dans ma version, elle crève, mais dans la vôtre, apparemment non. Donc, et puis du coup, elle passe à côté de 10 ans de sa vie quand même. Hein. Alors ok, dans le conte, elle arrive à sauver ses frères. Mais enfin vous, je suppose que personne n'est transformé en oie dans votre entourage, ou alors faut quand même s'inquiéter un petit peu de ce qui se passe dans notre monde. Mais voilà, c'est une carte qui est... Elle récompense le dévouement, elle souligne cette qualité chez vous. Elle souligne que vous avez de grandes qualités de cœur. Et moi, j'y vois un rappel quand même de faire attention, de ne pas se perdre et de ne pas oublier d'exister pour soi aussi. C'est important. Ça peut aussi vouloir dire, je vais vous donner le deuxième sens aussi que je vois, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes sur une tâche ou quelque chose que les autres ne comprennent pas et qu'ils vous jugent un peu, genre mais qu'est-ce qu'elle fout dans son coin tout le temps ou qu'est-ce qu'elle fout à faire ça tout le temps, ça sert à rien. Continuez si ça vous rend heureux. Encore une fois, il y a ce côté de bien-être qui est important. En l'occurrence, cette jeune fille, pendant des années, elle fait ses pulls là et tout le monde est en mode ouais, mais elle est dingue, qu'est-ce qu'elle fout, elle est complètement con. Et en fait, elle l'a fait pour une très bonne raison, pour libérer ses frères. Peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose où vous êtes jugé pour ça. Si c'est quelque chose que vous croyez profondément juste et bien pour vous ou pour votre entourage, continuez à le faire et balèque des crétins. Voilà, c'est là. Donc, ça c'est très bien aussi. C'est une très bonne carte. C'est une mise en garde encore une fois. En même temps, les contes, c'est souvent des mises en garde. Hein. Les Capricornes, vous êtes pas trop mal, hein, franchement. Maintenant, les Verseaux, on est presque au bout. Mes petits Verseaux, oh, vous étiez derniers pendant si longtemps. Qu'est-ce qui vous attend, mes Verseaux? Oh, mais on l'a jamais eu celle-là aussi. Ça se voit, non mais c'est un nouveau départ, ça se voit. Oh, elle est trop belle. La jeune fille de la mer, les promesses. Alors là, pour moi, c'est Ariel. Hein. Donc du coup, ça pue un peu pour vous, je veux pas dire, mais... Alors je suis aussi allée voir dans le fascicule parce que j'étais pas sûre et j'ai bien fait, c'est pas du tout la petite sirène. En plus on a une autre carte sur la petite sirène, c'est ça qui m'a mis le doute. Non, c'est un autre conte. Alors pour le coup c'est un conte qui était très connu en Écosse principalement et ça met en avant bien sûr le rapport avec la mer qui donne et aussi qui reprend. En gros la jeune fille de la mer c'est une jeune fille, donc une sirène hein, qui entend à un moment un homme se plaindre sur la côte et qui dit oh là là j'ai pas d'argent, j'ai pas de nourriture, j'ai rien. Du coup, la petite sirène, elle sort, elle fait « Ouais, mais qu'est-ce que tu as exactement ?» Et du coup, le gars, il fait « Bon, j'ai juste une vieille jument, une vieille chienne, moi et ma femme, quoi, c'est tout ce que j'ai. » Du coup, la petite, elle lui dit « Écoute, tu donneras 3 grains comme ça à ta femme, 3 autres à ta chienne, 3 arbres à ta jument, et les derniers, tu les planteras derrière ta maison. » Donc ok, le mec, il le fait, et du coup, il devient milliardaire, il a 3 fils, et les 3 fils sont symbolisés par les 3 arbres qui sont derrière. Dès qu'un fils crève, en gros, l'arbre meurt, enfin voilà, c'est tout un conte comme ça. Et il y a encore une fois, bien sûr, ce côté de promesse, de pacte, parce que évidemment, la jeune fille de la mer, qu'est-ce qu'elle demande? Un des fils, quand il aura 20 ans, pour lui servir de compagnon, en fait. Il y a encore ce côté, du coup, qu'on retrouve souvent, de gars qui fait un pacte et qui ne le tient pas. Il y a aussi cette idée de, on en veut toujours plus, mais au final, on n'est pas capable de le gérer. Donc, c'est une grosse mise en garde par rapport à vos aspirations. N'en demandez pas trop. Encore une fois, vous rejoignez un petit peu Boucle d'Or, hein. Il y a un petit lien, hein. Et puis, il y a aussi le côté d'être potentiellement prêt à faire un sacrifice si jamais vous demandez quelque chose. Genre, encore une fois, il y a ce côté où tout va pas vous tomber tout cuit. Donc voilà, si vous voulez vraiment quelque chose, vous risquez d'avoir des choses à donner en échange. Ça peut être de votre temps, de votre énergie, de vos relations. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Comme même si tu veux réussir un examen, tu peux pas le réussir, sauf si t'es brillant de nature, sans bosser, donc du coup, au détriment de ta vie sociale. Enfin voilà. Il y a ce côté un peu de rien sans rien qui ressort vachement, quoi. Mais ça te permet de réfléchir à ce que tu veux vraiment et à ce à quoi tu es prêt à renoncer. C'est un vrai rappel pour vous de qu'est-ce qui compte, tout simplement, voilà, de ce que vous voulez vraiment dans votre vie et ce à quoi vous êtes prêt pour l'avoir. Donc, c'est une belle carte pour faire réfléchir. Une belle carte pour faire réfléchir et sur l'engagement qu'on est prêt
apporter à nos promesses, y compris les promesses qu'on a faites à soi-même d'ailleurs. Donc ouais, c'est très intéressant, c'est très intéressant. En plus, il me semble que les Verseaux, c'est des signes de flotte, donc il y a un lien, clairement. Hein. C'est pas une carte négative, hein, encore une fois, pas de panique. Il nous reste plus que les petits poisse-poisse et les béliers. Alors, mes poisse-poisse, qu'est-ce qui vous attend? Le soldat au briquet, l'ambition. Ah, on l'a déjà eu, celle-ci, elle est pas ouf du tout. Mes pauvres poisse-poisse. En gros, le soldat au briquet, c'est un garçon qui passe un pacte avec une sorcière, elle lui donne tout ce qu'il faut pour faire une quête, et en échange, il lui ramène la moitié de ce qu'il doit récupérer. En gros, tu vois, le truc réglo, tu vois, legit. Mais le mec, c'est un peu un gros crevard, alors il prend le truc de la sorcière, il récupère la récompense, il bute la sorcière, parce qu'il a pas envie de partager, et le gars devient roi, il épouse une belle meuf, il a des meufs de partout, il a des chiens, des poulets, enfin voilà. C'est un roi très heureux, avec tout ce qu'il faut. Du coup, c'est pas vraiment une carte, on va dire, moralement engagée, tu vois, c'est pas genre, le méchant n'est pas puni dans ce conte-là, et c'est très très rare. Mais il est pas puni au niveau des actes, par contre, il y a une vraie réflexion par rapport à l'image qu'on se renvoie. Genre, est-ce que vous croyez que ce roi, il est content quand il se regarde dans la glace le matin? C'est une carte qui encourage à l'introspection. Est-ce que vous n'en voulez pas trop? Et surtout, est-ce que les moyens que vous êtes prêts à employer pour avoir ce que vous voulez, ils sont legit? Est-ce qu'ils sont bien? Par exemple, si vous avez un mec en vue et qu'il est en couple avec votre meilleur pote, est-ce que vraiment coucher avec alors qu'il serait avec votre meilleur pote, c'est bien? Tu vois, par exemple, non mais voilà, est-ce que vous aurez le mec? Mais à quel prix? Voilà, c'est ça en fait. Quel prix est-ce que vous êtes en train de mettre pour quelque chose qui vous tient à cœur? Faites attention à ne pas vous perdre. Les poisse-poisse, ça serait quand même con qu'on perde nos poisse-poisse. Restez intègre, restez fidèle à vous-même, ayez des bonnes valeurs. Et tout devrait bien se passer. C'est encore une fois une mise en garde. C'est... voilà, ne vous trahissez pas. Ne succombez pas à la tentation de quelque chose. Restez fidèle à vous-même. Soyez fiers de vos actes et de vos pensées. Et tout se passera bien. Et on finit avec les béliers, les pauvres, ils sont les derniers maintenant. Mais vous connaissez le proverbe, les derniers seront les premiers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Oh... Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le petit chaperon rouge. Et ben les béliers, ils vont pécho, voilà. Vous voyez qu'on finit avec une bonne nouvelle. Alors encore une fois, je vous mets le lien ici ou ici de la vidéo que j'ai faite en analyse du conte du petit chaperon rouge parce que ça peut être pas mal complémentaire pour ceux qui l'ont pas vu. Alors le petit chaperon rouge, c'est clairement une carte de pécho. Hein, voilà, en fait, il y a deux sens. Il y a le côté rite de passage sexuel. Hein, alors pas forcément première fois, mais en gros une certaine aisance sexuelle ou alors tout simplement une envie sexuelle par rapport à quelqu'un que vous devriez pas forcément désirer de base. Bon, dans le conte, c'est le loup, vous êtes pas forcément obligé de vouloir copuler avec une bestiole, hein, mais genre voilà, par exemple, un mec, que normalement, genre le mec de votre meilleur pote dont on parlait avant, par exemple, voilà, voilà, en gros, un fantasme qui vous est pas spécialement autorisé, tu vois, vous allez pas le dire forcément à tout le monde. Déjà, c'est pas grave, c'est un fantasme, hein, donc c'est pas grave. Tant que vous le concrétisez pas, vous pensez à ce que vous voulez, y a pas de problème. Non, mais ça fallait le dire, hein. Et après, il y a aussi le côté, tout simplement, où vous pouvez vous faire avoir. Le loup, de base, c'est l'homme tentateur. C'est-à-dire qu'il faut pas se laisser avoir par les apparences. Vous pouvez être sous le charme de quelqu'un qui vous semble très attirant, très troublant, qui semble vous correspondre, et en fait, c'est un beau crevard. Voilà, c'est une grosse carte de mise en garde par rapport à ça. En général, voilà, c'est se faire duper par une apparence, par l'image qu'on a de quelqu'un qui, en fait, n'est pas ce qu'elle reflète vraiment. Faites gaffe, voilà. Vous pouvez copuler, mais faites gaffe. Voilà. Gardez votre objectif en tête aussi, parce que le petit chaperon rouge de base, il rentrait dans la forêt pour aller voir Mère Grand, et au final, il batifole avec le loup, tu vois. Donc, voilà. Encore une fois, gardez vos idées en tête. Vos fantasmes, vous avez le droit de les avoir, y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de les concrétiser. Et faites gaffe avec qui vous copulez, parce que il y a des loups partout. Et du coup, on a fini. Eh ben, dis donc, c'était long, hein. Alors bon, vous, ça sera forcément... Moi, je suis à 40 minutes de rush. Mais c'est parce que j'ai fait plusieurs pauses pour lire les contes qui m'échappaient. En l'occurrence, il y en a deux que je connaissais absolument pas. Donc, je suis très contente. Ça m'a fait une découverte en plus. D'ailleurs, je pense faire... Alors, j'aurais peut-être déjà fait au moment où cette vidéo va sortir, puisque je tourne un peu en avance. Mais je pense faire une vidéo lecture de contes... Enfin, un stream lecture de contes le soir sur Twitch. Un soir ou deux. Enfin, de toute façon, je peux en faire plusieurs. Attendez, je vais vous le montrer. Je l'ai à côté. J'ai ce livre-là. Les contes de Grimm. Alors le livre m'a coûté 60 balles. Hein. Ah non, 40, pardon, je suis marseillaise. Ah, pardon les Marseillais, je vous aime. Et il y a les 239 contes des Grimm. Alors, c'est-à-dire qu'il y a évidemment les plus connus, mais il y a évidemment des dizaines, voire des centaines en l'occurrence, qu'on ne connaît pas du tout. Moi j'ai déjà lu ça, donc c'est très peu, hein. Et honnêtement, en quelques pages déjà, il y en avait beaucoup que je connaissais pas. Et je me dis qu'en stream le soir, ça peut très bien passer d'en lire quelques-uns, tu vois. Je trouve ça assez chill et agréable, donc je pense que je ferai ça.
Rassurez-vous, si je l'ai déjà fait avant que cette vidéo sorte, je le referai sans doute, hein, si j'ai apprécié. Il y a assez de comptes pour qu'on fasse plusieurs soirées. Donc, le lien de mon Twitch est dans la description pour ceux qui ne l'ont pas ou qui ne sont pas au courant que j'en ai un. J'en ai un depuis une semaine, donc rassurez-vous, vous n'avez pas loupé grand-chose, à part plein de lives sur les os. Du coup, voilà, je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, quel signe est le vôtre. Vous pouvez me dire également les lunaires ou les ascendants et en gros me dire un petit peu le mélange des trois. Par exemple, en l'occurrence, moi j'ai eu le chat beauté et j'ai eu les paroles en signe principal et en scorpion j'ai eu les dons. Donc on peut faire un patchwork, tu vois, et essayer de découvrir un message qui sort un peu du lot. Certains signes sont assez proches, hein, donc je suis curieuse, voilà, comme d'habitude, dites-moi ça. Est-ce que vous connaissiez les contes aussi et voilà, tout simplement. Un petit dialogue du lundi, quoi, comme on le fait d'habitude. J'adore voir ça. Et aussi, comment vous liez ça à vos vies. Est-ce que vous pensez que est-ce que ça fait écho, en fait, à quelque chose qui vous arrive? Alors, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie en détail, hein, bien sûr, je comprends qu'il y ait de l'intimité pour tout le monde, hein, mais genre, juste dire, ouais, ça me parle, ça m'a fait réfléchir sur ça, ça fait penser à des choses. Enfin, c'est toujours intéressant, en fait, de voir si ça déclenche des réflexions chez des gens ou pas. Ouais, bref. Du coup, je vous laisse là, j'ai beaucoup trop parlé, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, alors on se retrouve demain pour Eldaria à 18h, bien sûr, hein. On n'oublie pas, pouka pouka pouka.